ne meurt jamais. Parce qu'il rejette le venin. Il brise le venin du serpent. Donc quand Jésus vient à la croix de par son sang, il brise le venin du péché. À partir de ce moment, la vie de l'homme est nettoyée. Il faut maintenant la préserver, la garder, l'instruire. C'est là maintenant qu'on peut venir de son esprit. Dis aux gens de venir écouter la parole de Dieu. Amen. À l'origine de la création, l'esprit de Dieu était. Maintenant, quand Dieu retire son esprit, l'homme devient poussière. Et quand l'homme devient poussière, la nourriture du serpent, c'est quoi? C'est pour cela que le diable ne peut pas aller combattre un bois ni un arbre. Mais le diable combat l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme est sorti de la poussière. Amen. Quand l'esprit de Dieu n'y est pas, le sang de Jésus n'y est pas, ton corps et ta chair est circulante dans la bouche des sorciers. Parce qu'il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de sorcellerie. Et cet esprit, c'est l'esprit du diable. Or, quand vous regardez, lorsque la terre tout entière était corrompue, c'était un esprit de rien. Et cet esprit-là, c'était l'esprit de sorcellerie. Or, l'esprit de sorcellerie crée le désordre. C'est pour cela que la Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu de... un Dieu d'ordre. Pourquoi? Parce que là où il y a le désordre, il y a un esprit. C'est pour cela que vous entrez dans une famille, la petite soeur ne parle pas avec la grande soeur. Vous rentrez dans une famille, le cousin ne veut pas sentir la tante. Vous rentrez dans une famille, le papa ne veut même plus sentir ses propres enfants qu'il a fait. Parce que le rôle de la sorcellerie, c'est de créer le chaos. Le diable se nourrit de toi tes problèmes. C'est pour cela que quand Jésus-Christ vient à la croix, le diable a des problèmes parce qu'il ne pourra plus se nourrir de l'homme. C'est pour ça qu'il dit maintenant tout est accompli. Il dit j'ai vaincu le prince de ce monde. J'ai vaincu le prince des ténèbres. Amen. Lorsque quelqu'un veut manger son poulet, il prend le temps de l'attraper et de l'attacher. Parce que demain il va le manger. C'est comme ça que nous étions représentés dans le monde spirituel. Satan nous a tous emprisonnés. Le jour où l'envie de manger une chair circulante, il prédit libérer celle qui est là-bas, venez la voir, on te détruit. Et dans le monde physique, tu n'es plus rien. Maintenant, quand Jésus lui vient, la Bible dit qu'il allait aux enfers. Il allait arracher la clé. Il a dit à l'autre sortez. Amen. C'est pour cela quand il dit Jésus, le monde des ténèbres et le monde des hommes reconnaissent ce nom. Mais une chose, c'est de connaître Jésus. Mais l'autre chose, c'est de vivre et de pratiquer. Or, vivre Jésus et le pratiquer, tu as besoin du Saint-Esprit. C'est pour ça que lui-même, il dit, pour des choses que je vous ai dites et je vous ai enseigné, que vous n'avez pas compris. Quand lui, il viendra d'abord comme quoi? Paraclet. Il continuera encore comme quoi? Consolateur. Pourquoi consolateur? Parce que le cœur de l'homme sait et pleure jour et nuit. Alors quand lui il vient te consoler. Lorsque quelqu'un perd un être cher, qu'il pleure, on lui fait quoi? On vient, on l'embrasse, on est à ses côtés, on les tapote un peu, on lui dit sois consolé. On lui donne quoi? Un temps de paix, de tranquillité, de force, de fortification et de renouvellement de ses fatigues. Je dis amen à quelqu'un. Tu es là, tu m'écoutes? Maintenant, écoutez. Ce que le diable n'aime pas, il ne veut pas qu'on révèle la nature du Saint-Esprit aux gens. Parce que sait que si on te révèle la nature du Saint-Esprit, tu comprendras que tu n'es plus poussière. Parce qu'on est devenu poussière lorsqu'on a manqué l'Esprit de Dieu. Donc quand tu comprends la nature du Saint-Esprit, il y a une assistance que le Saint-Esprit t'apporte. Et cette assistance, c'est de t'aider à comprendre et connaître Dieu. À éviter les pièges de l'ennemi. Je vais dire amen à quelqu'un. Et je vais